L'armée ougandaise a capturé le numéro 4 de la LRA en Centrafrique, a annoncé dimanche Félix Kulagié, porte-parole de l'armée ougandaise. Gros poisson César HLM avait été capturé samedi matin près de la frontière centrafricaine avec la République démocratique du Congo. Et puis l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, invite les nouveaux membres du gouvernement à déposer à la Cour constitutionnelle la déclaration de leur patrimoine familial. Pour cette ONG, cet acte permettra de garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Commençons avec cette nouvelle. L'armée ougandaise a capturé le numéro 4 de la LRA en Centrafrique, a annoncé dimanche Félix Kulagié, porte-parole de l'armée ougandaise. César HLM avait été capturé samedi matin près de la frontière centrafricaine avec la République démocratique du Congo après un bref échange de tirs avec des soldats ougandais à l'issue duquel il s'est rendu. Claude Biringaniné. C'est lui. César HLM, 49 ans, général de division qui a combattu dans la jungle au sein de l'armée de résistance du Seigneur depuis 1984, a-t-il lui-même déclaré aux journalistes quelques heures après sa capture. Il a été arrêté lors d'une embuscade tendue samedi dernier sur la frontière entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Armé d'un fusil d'assaut AK-47, accompagné de sa femme, l'une de ses filles et l'un de ses assistants, ils ont tous été transférés au quartier général des forces régionales mandaté par l'Union africaine pour traquer la LRA dans la ville de Nzara, au sud du Soudan. HLM est le plus haut responsable de la LRA, fait prisonnier à ce jour. Il occupe la 4e position dans l'hiérarchie de cette rébellion, juste derrière 3 principaux chefs, dont Joseph Kony, recherché par la Cour pénale internationale. Un grand pas vers la fin de cette rébellion, a déclaré Félix Kulagié, porte-parole de l'armée ougandaise, qui est à la pointe de cette force régionale soutenue par les forces spéciales américaines pour traquer la LRA. L'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix, invite les nouveaux membres du gouvernement à déposer à la Cour constitutionnelle la déclaration de leur patrimoine familial. Pour cette ONG, cet acte permettra de garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques. Selon la Constitution, les membres du gouvernement et responsables d'entreprises publiques sont appelés à déclarer leurs biens avant d'entrer en exercice de leurs fonctions. Cette opération facilite le contrôle au sein de différents établissements et institutions de l'État et permet de contourner tout enrichissement illicite. Il y a peu, Luzolo Bambi, alors ministre de la Justice, a initié cette démarche à Kinshasa, sans succès. Malgré l'exemple donné par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui aussitôt élu a officiellement déclaré ses biens, les ministres et responsables d'entreprises avaient du mal à emboîter le pas. Pourquoi sont-ils alors pour la plupart hostiles à cette démarche qui traduit la transparence dans la gestion de la chose publique? Combien sont ceux qui approuvent en bien cette expérience en RDC? Si les gouvernements sortants s'est montré indifférents à cette mesure, celui de Matata devrait prêcher par l'exemple pour ce second mandat de Joseph Kabila qui se résume prioritairement par l'amélioration du social de la population congolaise et non par l'amélioration des ressources personnelles de revenus. À ce sujet, Lambert Mende, ministre des Médias et Initiation à la nouvelle citoyenneté, a affirmé que les membres du gouvernement sont disposés à faire la déclaration de leur patrimoine. Et puis, le gouvernement Matata s'est réuni cet avant-midi à la primature. Cette réunion s'inscrit en prélude du prochain Conseil des ministres prévu au courant de la semaine. Dans l'ensemble, rien n'a filtré de cette rencontre, mais selon certaines indiscrétions, il s'agissait de discuter sur des questions liées au développement de la République démocratique du Congo, mais également tabler sur la situation qui prévaut actuellement dans l'est du pays. Et dans le reste de l'actualité, des avancées significatives sont observées dans le commerce et l'exploitation des minerais provenant du Nord et du Sud Kivu. Constat de la coalition régionale de la société civile regroupant le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Après avoir évalué les différentes mesures prises par le commerce des minerais dits de sang en RDC, cette coalition envisage de mettre sur pied un plan d'action pour l'exercice 2012-2014 sur les minerais de ces deux provinces. L'écho des provinces nous conduit au Nord Kivu. La radio Liberté Butembo a dû fermer ses portes le week-end dernier. La décision est du maire Sikuli Uvasaka Makala qui reproche à ce média local d'avoir diffusé dans une de ses émissions des messages visant à démoraliser les militaires des FARDC. Martial Bendedo depuis Butembo pour les détails. Cette sanction
est contenue dans un arrêté signé samedi dernier par l'autorité urbaine sur décision du comité urbain de sécurité qui a siégé jeudi de la même semaine. Dans cet arrêté, il est reproché à la radio Liberté Butembo d'avoir servi de cadre au mouvement du 23 mai qui attaque ces dernières semaines la province du Nord Kivu en appelant les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo basés en ville de Butembo à faire défection et rejoindre les M23 dans les forêts des territoires de Masisi, Rutshuru et Lubero. Selon le maire Sikulu Vasakamakala, ce message visant à démoraliser les hommes des troupes a été diffusé dans une émission intitulée Animation Volcan, présentée par un certain Hugo Tilipili le lundi 7 mai dernier. Dans cette émission, l'animateur aurait appelé en direct certains leaders de ce mouvement rebelle, dont M. Lafontaine et Kaasha, ex-colonel dans les FRDC, entrés en dissidence en mars dernier dans le territoire de Béni. Ce sont ces hommes qui auraient lancé ce message, explique notre source, considérant que cette façon de faire ne cadre pas avec l'éthique et la déontologie de la presse en République démocratique du Congo. L'autorité urbaine de Butembo a décidé de suspendre pour 3 mois toutes les activités à la radio Liberté et d'interdire l'animateur Igoué formellement d'intervenir à aucune chaîne de radio et de télévision sur toute l'étendue de la ville de Butembo. Martial Bendelo, Butembo, TV50. En culture, depuis l'indépendance de la RDC, l'ensemble des artistes réclament la direction du ministère devant les gérer. Ils déplorent un manque de politique culturelle. Ce débat a refait surface après la nomination de Banza Moukalaï, politicien plutôt de son État, à la tête de ce ministère. Placer un artiste à la tête du ministère de la Culture, comme c'est le cas actuellement au Sénégal avec Youssou N'Dour, c'est ce que réclament plusieurs Congolais qui prestent dans le domaine de la culture et des arts. C'est-à-dire à chaque fois que je nomme ministre, et puis nakanisa peut-être tata mokonzi wa ekolo ako sala biso plaisir wana ati ata moko na biso oyo penza azana kati ya makambo yango mais batiele biso ministre non toyokanaka bien très bien nani ayokanaka na moninga te biso nyonso toyokanaka très bien. D'abord que les musiciens trouvent un rôle, qu'on leur donne une charge. Par exemple, aujourd'hui, je suis en train de parler de ça dans toutes les chaînes possibles, le ministère de la citoyenneté. C'est le ministère des artistes. Un avis qui n'est pas du tout partagé par d'autres observateurs et amoureux de la culture. Ils estiment que le choix du Premier ministre est judicieux. Que je sache, ce sont des revendications qui ne trouvent pas nécessairement leur fondement, dès lors que pour assumer ces fonctions-là, ça ne nécessite pas que ça soit uniquement un artiste. Et les autorités sont arrivées à lui confier ces ministères. Nous osons croire qu'avec la détermination du Premier ministre, que ce dernier va assumer correctement ses fonctions. Le nouveau ministre des Sports qui en charge la culture devrait écouter les partenaires du monde de la culture et redonner du tonus à ces secteurs, très souvent négligés par les politiques. En sport, nous allons parler tennis dans ce journal avec l'épilogue de la 12e édition de l'Open Meilleure Raquette qu'a organisé le Cercle Elaïs de Kinshasa. Ce tournoi sacré en simple chez les dames Nana Sifa et chez les messieurs Denis Indondo a pris le meilleur sur Tobi Bessomibi de 7-0. La meilleure raquette de cette 12e édition en simple, version masculine, n'a pas échappé à Denis Indondo en rouge-noir sur terre battue du Cercle Elaïs face à Toubi Bessombi, qu'il a disposé en 2-7. Ces face-à-face étaient également attendus par les nombreux spectateurs qui ont fait les déplacements du Cercle Elaïs, contraints à assister à un duel à sens unique, puisqu'au premier set, Toubi s'est incliné 6-2.
Dépassé par la détermination des Indodo, qui sort pourtant d'une blessure à la cheville, Toubi a manqué des arguments pour revenir à la hauteur de son adversaire qui en a profité pour confirmer sa bonne forme et son statut de numéro 1 de la RDC en s'imposant 6-3 au deuxième set. Je suis très content de remporter ce tournoi et j'ai remercié premièrement le bon Dieu. J'étais vraiment décidé et motivé pour remporter ce tournoi et j'ai gagné, je suis vraiment content. En simple, chez les dames, la meilleure raquette est revenue à la numéro 1 de Kinshasa et numéro 1 de la République démocratique du Congo. Nana Sifa qui a battu en 2-7, soit 6-3, 6-2, Nancy Onia, numéro 1 du Katanga, numéro 2 de la RDC. C'est donc par la remise des trophées dans différentes catégories que s'est clôturée cette 12e édition de l'Open de tennis dénommé Meilleure Raquette qu'a organisé le cercle Elaïs de Kinshasa pendant 2 semaines. Le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, vous le savez, le seul club congolais encore en lice en compétition africaine interclub, a obtenu sa qualification samedi pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF après son nul d'un but partout devant El Merrick. C'est fait, le tout-puissant Mazembe anglais. Pour la 6e fois consécutive, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi sera au rendez-vous de la phase des groupes de la plus prestigieuse compétition africaine interclub. En ces 8e de finale retour, l'obstacle congolais s'appelait El Merrick du Soudan, obligé à remonter 2 buts concédés lors du match aller pour tenter d'éliminer le Corbeau de Lubumbashi. Mission difficile pour les Soudanais, puisque sur l'aire de jeu, les hommes de Lamine gèrent bien leur avantage de 2 buts. Plus d'une fois, Trésor Poutou ou encore Renfort Kalaba, le Zambien, ne parviennent pas à violer la cage adverse. 0 but partout, score à la pause. Mazembe va très vite se mettre à l'abri en marquant en premier 7 minutes plus tard. Sur cette action 100% zambienne, Nathan Sinkala trompe les portiers soudanais, 1-0. Un but qui vient compromettre les chances de qualification des Soudanais. À un quart d'heure du terme, El Merrick égalise sous 7 têtes. Les portiers congolais est battu, 1 but partout. Endurman Stadium s'enflamme, mais en vain. Ce score de parité sera maintenu jusqu'à la fin du match. Oui, ce n'est que justice, nous allons nous préparer en conséquence. C'est un match très difficile. Je félicite les joueurs et le staff technique. Nous sommes venus ici pour chercher la qualification. C'est une très bonne chose pour le pays. Rien dans Mazembe est surprise. C'est tout à fait normal que nous puissions nous qualifier à ce stade des choses, dans la mesure où l'équipe de tout-puissant Mazembe, de par son organisation, de par son travail acharné pour le beau, le bien, le vrai, devait nécessairement, n'est-ce pas, se qualifier pour les quarts de finale. Autre résultat enregistré, Assouchilef d'Algérie élimine Al Hilal du Soudan après tir au but 4-2. 1 but partout, c'était le score à la fin du match. Le Ghanéen du Berenkoum Chelsea se sont imposés à Garoua devant Coton Sport, 1 but contre 2. Djoliba du Mali, battu 1-0 par Sancha Stars du Nigeria, quitte la compétition. Zamalek d'Égypte bat Maghreb Fès 2-0, battu 1-0 par Afad Djekan de la Côte d'Ivoire, et Toit du Sahel s'est qualifié grâce à son succès 4-1 du match aller. Et ce lundi, National Al-Ali du Caire croisera Stade Malien. Rappelons tout de même que Mazembe connaîtra ses adversaires de quart de finale à l'issue du tirage au sort qui interviendra ce mardi 15 mai au Caire en Égypte. Voilà, merci de votre fidélité à Télé 50 et de nous suivre également sur Internet. Dans un instant, la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC.
Et c'est avec Charlotte Iwaba que nous allons lire les titres qui font la une ce lundi et l'actualité sur la toile. Bienvenue Charlotte. Merci Grâce. En actualité nationale, l'affaire Bosco Ntaganda fait la une des journaux donc parus aujourd'hui à Kinshasa. Et l'avenir écrit à sa une